Bonjour et bienvenue sur Guerre et Plomb pour cette nouvelle vidéo. Alors, lors d'une précédente vidéo, nous avions parlé déjà de Vampire le Requiem pour Semis d'année. Alors, Semis d'année, c'est un supplément qui vous permet d'intégrer dans vos parties de jeux de rôle des individus qui se situent entre la lumière et les ténèbres, des personnages qui sont ni vampires ni humains, comme les ghouls ou les revenants. Il y avait la solution de comment les intégrer en tant que personnage joueur, mais aussi en tant que personnage non joueur pour le compteur, et de nombreux conseils avec des atouts supplémentaires, etc. Cette fois-ci, nous allons parler d'une aide de jeu qui s'appelle le Guide de la Nuit. Alors, le Guide de la Nuit, c'est un soutien pour les compteurs, surtout. Les meneurs de jeu, les joueurs peuvent y avoir accès, bien sûr, mais c'est surtout un soutien pour les compteurs, car nous ne voilons pas la face, Vampire le Requiem comme Vampire la Mascarade, c'est un jeu de rôle exigeant dans le domaine de la connaissance des règles, dans le domaine de la cohésion de l'univers. Le compteur doit être vraiment maître de beaucoup de situations et il doit vraiment connaître bien tout ce domaine de la nuit et du jour aussi, évidemment. Il doit vraiment connaître les interactions entre les personnages, entre les ligues, entre les clans, entre les coteries, les colonies. Bon, il y a beaucoup à connaître et à maîtriser. Donc le Guide de la Nuit est là pour les aider, justement. Donc nous allons de suite jeter un coup d'œil à ce Guide de la Nuit avec ce feuilletage express. On se retrouve donc devant le Guide de la Nuit. Alors, c'est un supplément de 140 pages. Voilà. Toujours la même maquette. Alors, comment utiliser ce livre, Le Vampire à temps, ouverture. Il y a quelques conseils aux compteurs débutants, mais aussi aux compteurs plus expérimentés, avec un rappel des différentes ligues, l'Invictus, le mouvement cartien, l'Ancillation Sanctum, etc. Il y a des définitions, clans, bon, ça c'est vraiment des rappels. Et en fait, il y a aussi la définition de comment ça va se passer. Donc vous allez voir qu'il y a des thèmes, et chaque thème va pouvoir être développé à la fin pour pouvoir aussi donner des indications de développement de personnages à vos joueurs. C'est-à-dire qu'en fonction du thème que vous choisissez, Requiem ou Mascarade, vieux ou neuf, ou Pitié, Blasphème, vous allez pouvoir donner en plus des possibilités de progression qui existent déjà. Vous allez pouvoir donner d'autres petits indices à vos joueurs pour faire progresser leur personnage. Voilà, incarner un personnage, occuper la scène, vous voyez déjà, s'investir dans le jeu. Alors, la première grande partie importante, c'est les thèmes. Alors, c'est des aides. Hein, c'est des aides qui vous sont... Alors, vous n'aurez pas un monde, ce n'est pas un setting, mais c'est plusieurs thèmes que vous allez pouvoir en tant que compteur développer. Et à la fin, vous allez voir, il y a même quelques petites idées de campagne à travers chaque thème. Ici, par exemple, l'ascendance. Les thèmes sont variés. Il y en a 5 ou 6, on va vite voir ça. Par exemple, ici, l'ascendance, c'est que vous êtes dans un univers de science-fiction assez réaliste, d'anticipation, dans lequel certains humains ont acquis l'immortalité par différents moyens techniques et biologique. Donc cette caste qui a l'immortalité, qui est une caste aisée, la classe dominante de la ville, va avoir à peu près la même espérance de vie que les vampires. Et ironie du sort, les vampires ne peuvent pas avoir accès à cette technologie. Voilà. Donc là, dans ce thème qu'on vous propose, il va falloir que vous trouviez la place du vampire au sein de cette communauté, de ce nouvel ordre, puisqu'il y a un ordre aussi, un nouvel ordre mondial, et en fait, vous avez aussi quelques indications en fonction des clans, comment ils interagissent dans ce thème, comment ils appréhendent justement ces situations. Voilà. Là, vous avez des quartiers de la ville, développés, le reflux, c'est les quartiers les plus défavorisés, vous voyez, c'est défini en quelques lignes, hein, c'est tout. Hein. Et là, les quartiers les plus... Le faisceau, par exemple, c'est le quartier où ne vivent que les riches et les immortels. Voilà. Dans le jeu de couronne, alors dans le jeu de couronne, c'est un univers uchronique.
On vous décrit un univers chronique qui peut être de différents thèmes, mais où le principe de base du jeu de couronne, et vous êtes au sein d'un royaume absolu. Alors vous pouvez choisir, hein, voilà, vous voyez ici la maison Bonaparte, la maison de Habsbourg, la maison des Hohenzollern, c'est-à-dire les Prussiens, la maison Stuart écossaise, la maison Romanov, et à chaque fois vous avez un petit descriptif de comment pouvez-vous développer ce thème. Voilà. Vous avez des sources d'inspiration aussi par Carmilla, The Crown, Downton Abbey, parce que alors vous avez Downton Abbey et The Crown, parce qu'en fait, dans le jeu des couronnes, vous pouvez jouer tout à fait dans un univers contemporain, uchronique, c'est-à-dire que on utilise très peu tout ce qui sont les moyens technologiques, mais ils peuvent exister. C'est à vous de voir. Voilà. La fin du monde, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. C'est du post-apocalyptique. Hein. Du post-apocalyptique, le domaine des chasseurs, voilà, puisque là on retombe dans une certaine rudesse civilisationnelle, c'est-à-dire que maintenant tout ce qui est autour de vous, tout ce que vous connaissez a disparu. On est dans un monde qui évoque celui de Walking Dead, enfin tout ce qui est post-apocalyptique. Alors vous pouvez vous baser sur n'importe quel univers post-apocalyptique à partir du moment où vous pouvez glisser des vampires à l'intérieur. Évidemment, c'est un monde qui est vraiment très intéressant pour les vampires. Et là, vous avez à chaque fois comment peuvent se comporter les ventrus dans cet univers. Tu vois. Alors le Meket sombre dans le désespoir et les idiocraties nouvelles, collection des éclats de miroir et lançant du sel par-dessus son épaule. La plupart des secrets n'ont plus une valeur désormais, qui se soucie du comptable détourne de l'argent si son patron, comme l'entreprise n'existe plus. La rare fois où l'ombre rencontre un mortel possédant un secret intéressant, il ne le quitte plus d'une semaine. C'est maintenant moins le secret qui l'intéresse et davantage l'étude des effets qu'il a sur le propriétaire. Voilà. Le Daiva garde jalousement les mortels de son encourage, le Nosferatu est replié sur lui-même, etc. Une nuit sans fin, c'est de la SF. C'est de la SF Space Op, voilà, où il vous donne quelques petites idées, où les vampires, vu qu'ils peuvent voyager sans souffrir de vieillissement sur des longues distances, sont devenus un peu les maîtres des transports de l'époque. Et évidemment, des personnages qui sont devenus incontournables pour, si on veut gagner une colonie lointaine, ou une ville sur une autre planète. Voilà. Alors là, vous avez Dune, The Expanse, l'effondrement de l'Empire, quelques petits exemples. Voilà. Alors là, à chaque fois à l'intérieur, vous avez des possibilités de développement. Vous avez l'église de la nuit éternelle, plein de choses. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser, bien sûr, mais c'est plein d'idées. Voilà. Tombe la pluie. Là, on est dans le hardballer, okay, le film noir à l'américaine. Donc, qui se prête vraiment bien aux univers de vampires, puisque là, si vous voulez jouer du Chandler vampirique, c'est parfait. Il y a plein de petites sources d'inspiration, il y a des idées, comment les rues, etc. Les tambours de guerre, là, c'est le dernier, c'est le seul exotique. On vous amène en Corée, au XVIe siècle, pendant les grands conflits qui opposaient la Chine, la Corée et le Japon. Voilà. Alors, rencontre de l'être. Alors là, c'est plein d'éclaircissements sur les clans. Ça commence par les clans. Voilà. Comment les clans s'introduisent dans la ville, comment ils peuvent se côtoyer, etc. Là, vous avez plein d'aides de jeu là. Voilà. Vous avez aussi les lieux qu'ils occupent principalement, les théâtres, les clubs privés, les galeries d'art, les amphithéâtres en plein air, pour ce qui est des Daiva, évidemment, les admirateurs de la beauté. Vous avez aussi, si une ville est dominée par un clan, comment vous pouvez concevoir la ville, comment vous pouvez l'appréhender pour la présenter à vos personnages. Là, vous avez les Métlettes, vous avez les Nosferatu, pour chaque... Voilà. Ensuite, on passe aux ligues. On fait bien la différence. Ça peut paraître confus au début quand on joue à Vampire le Requiem entre les ligues et les clans. Alors les clans, vous n'êtes pas maître de votre clan puisque vous faites partie du clan
de votre père, mais dans les ligues, évidemment, c'est des mouvements philosophiques. Vous pouvez adhérer à n'importe quelle ligue, sous certaines conditions, évidemment. Voilà, comme le mouvement cartien, etc. Chaque ligue, si vous connaissez un peu le Vampire le Requiem, a des philosophies différentes. Hein. Voilà, d'autres sont plus ouvertes aux humains. Ils ont d'ailleurs beaucoup entre les acolytes et leurs adorateurs, ils ont beaucoup de liens entre eux. Voilà, entre les humains, l'Ordo Dracul. Voilà. Alors, organiser la danse macabre, c'est comment organiser votre partie de jeu de rôle. Voilà. Les danseurs, la salle du bal, le décor et la mélodie. Voilà. Les autres membres de l'orchestre, c'est-à-dire toutes les créatures qui peuvent entrer en jeu, c'est-à-dire les loups-garous, les requins, le requiem, les mages, le changelin, les Prométhéeus, les chasseurs, les dévoreurs de péché. Là, vous avez des spécificités sur les ghouls. Voilà. Alors, là maintenant, pour imprégner votre ville d'une certaine température, vous avez 3 atmosphères. La paix de façade, la guerre totale ou le règne tyrannique. Quelques explications comment mettre cela en place. Là, plus de définitions sur le requiem, avec des villes dominées par un clan. Voilà, les enfers déchaînés si la ville est dominée par les Mekhets, réservé aux membres si par les Daeva et les Ventrus, le chaos organisé si la ville est dirigée par un conseil de 10 membres composé d'un chef élu de chaque clan et ligue. Voilà, c'est un sac de nœuds. Voilà, des idées d'histoire, des dates et histoires de clans, des dates et d'histoires de ligue. Alors là, vous avez des personnages. Ça, c'est très intéressant. Vous avez, en fonction du mouvement, des personnages de chaque clan. Par exemple, dans le mouvement cartien, pour le clan Daeva, vous avez la riche mondaine et vous avez son masque, son élégie, sa conscience et ses aspirations. Pour le clan Mekhet, vous avez le détective privé. Pour le clan Mekhet, pareil. Alors, c'est surtout pour le conteur, mais ça peut aider aussi un joueur à créer son personnage. Les Ventrus, l'étudiant. En gangrel, vous avez le forain. Nosferatu, vous avez l'occultiste reclus. Tout ça dans le cercle d'Arguénon, par exemple, ici. Dans le mouvement cartien, vous avez ces 4-là. À chaque fois, vous avez 4, disons, archétypes par mouvement. Voilà. La Victus. La Lancea et le Sanctum. Ça, c'est vraiment ça que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment une belle aide. Ça donne vraiment une idée des personnages. Ça dessine vraiment des archétypes que l'on peut faire évoluer à notre manière. Alors là, on arrive aux coteries et au groupe de joueurs. Comment créer nos coteries, et il y a tout un système de création. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser à fond, mais c'est un process qui permet qui est une collaboration entre vous, conteurs, et les joueurs pour créer une coterie qui tienne la route. Une coterie, au premier accroc, vos vampires vont s'égorger ou voire se disputer et faire exploser la coterie. Donc là, ça permet de créer des rapports, des antagonismes entre les personnages, mais aussi des points d'attache. C'est assez pointu, c'est assez précis, vous n'êtes pas obligé d'utiliser complètement, vous pouvez utiliser qu'une partie, c'est très utile. Voilà, les liens. Voilà, et là on arrive aux colonies aussi. Alors, quand vous parlez de colonies, c'est un peu plus compliqué, ça va au-delà de la coterie. La colonie, on pourrait dire que c'est si je veux pas faire trop de... Dans la paraphrase, c'est une sorte de famille. Alors, les colonies sont plus ou moins acceptées en fonction des ligues et des clans. Voilà. Vous avez quelques exemples. Alors, il y a beaucoup de textes, peu d'images. Alors là, comme le conteur, s'il veut créer ses propres coteries pour garnir sa galerie de personnages, ça peut être intéressant aussi. Des idées d'histoire de coterie. Alors là, c'est pour introduire des coteries de personnages dans vos scénarios.
Alors là, c'est pour aider le meneur de jeu à créer un véritable compte qui tienne la route. Voilà. Une véritable chronique qui donne une suite d'actions, de scénarios, à la manière d'une campagne, mais pas que forcément que ça aille aussi pointu qu'une campagne, mais de manière que ça passe le plus naturel possible et que les joueurs ne se sentent pas menés par le bout du nez. Voilà, objectif personnel. Là, vous voyez que vous avez énormément d'aide, hein, d'idées. Des exemples de chroniques. Et à la fin, les dernières parties se traduisent par une partie plus technique, plus axée sur le jeu lui-même, sur la mécanique et la motorisation. Vous avez des nouveaux atouts, des modifications d'atouts, des nouveaux avantages. Voilà. Voilà, les modifications d'atouts sont là, et des nouveaux états. Et des nouveaux atouts qui collent au thème que vous avez choisi. Voilà. Dans l'ascendance, comme parmi les puissants. Des atouts qui peuvent être appliqués à n'importe quel thème. Des atouts qui peuvent être appliqués aux membres des coteries. Des historiques. Des nouvelles dévotions. Là aussi, par thème. Et des règles supplémentaires, comme par exemple le sang empoisonné, qui est une option qui permet de savoir quand un vampire fait une étreinte à quelqu'un qui a un sang empoisonné, il doit le faire des jets de dés pour voir sa réaction. Voilà. Alors, ce supplément, évidemment, n'est pas indispensable, mais il est vraiment très utile pour vous aider à construire vos chroniques. Parce que moi, franchement, c'est vrai, quand on débute dans le Requiem, on ne sait pas trop où on va, même si le livre de base est bien fait. L'univers est tellement riche, tellement adulte, il doit tellement faire entrer de différents éléments dans une partie, que le conteur peut à un moment donné se retrouver complètement perdu et débordé un petit peu par la situation et par certaines attitudes des personnages. Voilà. Le plus compliqué dans Vampire la Mascarade et Vampire le Requiem, c'est arriver à faire côtoyer parfois des vampires qui sont complètement différents, et c'est tant mieux, qui sont complètement différents autour de la table, et qui ont des objectifs différents, qui ont des aspirations complètement, voire parfois opposées, et il va falloir quand même réussir à les faire agir ensemble, parce qu'au regard de leur puissance, ils peuvent avoir envie de faire le ménage autour d'eux. Voilà, ce guide de la nuit est un bel outil pour amener les joueurs dans le chemin que vous avez envie qu'ils aillent, sans qu'ils sentent forcément qu'ils sont menés par le bout du nez et qu'on leur force la main. Voilà. Alors j'espère que cette petite vidéo de présentation très rapide vous a donné envie de vous lancer dans Vampire le Requiem si vous ne connaissez pas, ou si vous connaissez, de découvrir ce guide de la nuit plus avant. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager à vos amis et à vous abonner à Guerre et Plante TV si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.